En 2005, je soulignais ce propos du docteur Dobson concernant la crise de la quarantaine. Ce problème me semble être plus la conséquence de la poursuite de mauvaises valeurs au cours des années passées que le résultat d'un état d'âme particulier à un âge donné. Beaucoup d'adultes se rendent enfin compte qu'ils ont passé bien des années à gravir une échelle qui était adossée à un mauvais mur. Comme tout chrétien, aujourd'hui j'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile. J'ai choisi de vous montrer, à travers une portion de ma vie, que moi aussi j'ai gravi une échelle adossée sur un mauvais mur. Et puisque l'on retient plus facilement ce que l'on voit que ce que l'on entend, j'ai sélectionné quelques images pour illustrer mon témoignage. Patrick, un homme comme les autres. Peut-être. Des gens qui ne se posent jamais de questions, vous en connaissez ? Jusqu'à 24 ans, l'âge où on devient enfin adulte, je m'interrogeais sur le sens de la vie. Pourquoi j'étais venu au monde ? Mais aucune réponse ne semblait me satisfaire. Vous le savez, vous ? Ou, comme moi, vous avez abandonné la recherche ? C'est quelque chose dont vous ne vous souciez plus ? Imaginez, nous sommes des marins. Le propre d'un marin, c'est de monter dans une embarcation, que l'ancre soit levée pour un départ vers un ailleurs, ou, après un crochet plus ou moins long, un retour au même endroit où l'ancre sera enfin jetée. La raison veut cela. En pleine mer, c'est logique de n'apercevoir aucune terre au loin. Vous dites, je viens de nulle part et je ne vais nulle part. Aussi convaincante soit cette affirmation, c'est un non-sens. Vous déraisonnez. Quelqu'un a dit, à force de vivre à côté des gens, on s'habitue tellement à leur présence qu'on finit par ne plus les voir. Lorsque ces gens s'en vont, on s'aperçoit alors qu'ils nous manquent beaucoup. Qui dit rendez-vous avec la vie dit aussi rendez-vous avec la mort. Nombreuses personnes que j'aimais particulièrement sont disparues trop tôt à mon goût. Je pense à mon oncle Raymond, ma reine Georgette, grand-mère Marie, tante Léona, cousins Olivier et Robert. D'autres noms sont malheureusement déjà venus s'ajouter à cette liste. Tant de souvenirs précieux à mon cœur. Votre disparition m'a fait très mal. Encore plus parce que je ne savais rien concernant la destinée humaine. La faute à qui ? Les générations qui nous ont précédés étaient-elles aussi dans l'ignorance de ces choses ? Il y a sûrement eu une lacune au niveau de la transmission. Maintenant, c'est notre responsabilité de veiller à ce que ça ne se reproduise pas avec nos enfants, avec nos petits-enfants. Ils nous seront éternellement reconnaissants, surtout lorsqu'eux aussi seront dans la vallée des larmes. Ils auront des valeurs sûres auxquelles se raccrocher. Dès mon plus jeune âge, j'ai adopté la religion de mes parents, une religion formaliste. On ne passait jamais à l'église, sauf pour un baptême, une communion, un mariage ou un enterrement. Quelque part, ça m'arrangeait bien. À ce qu'il paraît, Dieu était avec nous, mais il me semblait si loin dans tout ce que je vivais au quotidien que je ne manifestais aucun intérêt pour lui.
À quoi bon entretenir une relation avec quelqu'un qui brille, oui, qui brille, mais par son absence, et qui apparemment n'en a que faire de vous. Vous voyez où est le problème? La religion tolère que l'homme prenne ses distances avec son Dieu, qu'il vive loin de lui. L'Évangile invite à se rapprocher de Dieu, à rechercher sa présence et à demeurer dans cette présence. Dans le monde, s'il y a de bonnes influences, il y a aussi les mauvaises. J'en ai fait l'expérience à mon détriment. Déjà adolescent, je tournais mal, commettant des choses qui non seulement éclaboussaient mon image, mais aussi celle de ma famille. Cela a beaucoup nui à notre relation. Intérieurement, il y avait comme une déchirure, et elle n'a fait que s'accentuer au fil des années. C'est à l'adolescence aussi que j'ai pris conscience que nous n'étions peut-être pas seuls, qu'un jour, dans un monde invisible, on me demanderait peut-être des comptes pour le mal que j'aurais fait et pour le bien que je n'aurais pas fait. Quand quelque chose est cassé, il faut le réparer. J'ai souvent entendu cela. Avant la mort des parents, j'ai eu le courage de leur demander pardon. Pardon pas seulement du bout des lèvres, mais vraiment, avec mon cœur et dans les larmes. Pardon. La vie est faite de toutes sortes de rencontres. Avec certains, vous avez l'impression qu'il y a erreur de casting. Le courant ne passe pas. Il aurait mieux valu ne jamais les rencontrer. Avec d'autres, c'est providentiel. De suite, le courant passe très bien, tellement qu'on ne voudrait jamais les quitter. Pourtant, ce ne sont pas des anges avec des ailes, mais des gens comme vous et moi, placés sur votre chemin au bon moment, pour un but, être comme le prolongement de vous-même. J'aimerais vous parler de Daniel. On s'est liés d'amitié fin 1986 suite à une rupture amoureuse, la deuxième. Deux gars bien différents et pourtant si proches. Quelle était la nature de cette proximité? Sur le plan spirituel, il ne m'a pas dit les 4 vérités, mais il a osé m'en parler avec des mots tout simples à ma portée. Une fois, je suis passé chez lui et il était en train de lire la Bible. Il m'a dit, « Tu sais Patrick, tu devrais la lire toi aussi. C'est un bon livre. » C'est tout à fait normal de rendre visite à son ami en deuil. Quand sa grand-mère est décédée, il était très mal, et vous savez quoi? C'est lui qui m'a consolé, avec ses paroles d'espérance. Tu sais Patrick, un jour, je la reverrai. À chaque fois, je lui ai répondu du tac au tac. Arrête avec tes bondieuseries. Visiblement, je ne tenais pas à ce qu'il me parle de la sorte. Pourquoi? Étais-je fermé à l'Évangile? Je ne pense pas. Par contre, la Bible représentait pour moi une inconnue. Et comme moi, vous savez que l'inconnu fait peur et qu'on se fait parfois un film pour rien. Ce livre de vie qui me révèle à moi-même, j'aimerais maintenant le mettre à la portée de tous. Mais il n'y a pas de manuel pour nous expliquer la façon de procéder. C'est à l'appréciation de chacun. J'avoue avoir souvent l'impression que le chrétien est maladroit et impatient. Nous ne sommes pas Jésus, mais nous pouvons apprendre à rassurer comme lui. Ne crains point, n'aie pas peur. Avec le recul, je constate que nos fréquentations n'étaient pas les meilleures. Des alcooliques, des drogués, des voleurs, les filles.
Tous des gens à problème. Lui comme moi, que pouvait-on faire pour eux? À vrai dire, rien du tout, car nous avions déjà les nôtres de problèmes à résoudre. Un autre type de problème, il est vrai, mais tout aussi insoluble. On restait là, les bras croisés, à contempler tout ce qui leur arrivait, leur descente aux enfers. Ces gens faisaient tellement pitié à voir qu'on se sentait comme obligé de parler d'eux. Peut-être une façon de se donner bonne conscience. C'est dans ce contexte que Daniel a prononcé ces mots. Tu sais, Patrick, si on veut vraiment les aider à s'en sortir, il faut absolument les accompagner dans leur descente. Humainement parlant, cela me semblait impossible. Il y avait bien trop de risques de devenir comme eux, de ne plus pouvoir remonter la pente. Aujourd'hui, je vois les choses différemment. Je comprends où il voulait en venir. Il voulait m'amener sur le terrain de l'Évangile, car seul le Christ pouvait faire cela. La Bible dit qu'il s'est abaissé jusqu'à nous, non pas pour nous juger, mais pour aider chacun à s'en sortir et à relever la tête. Quel homme! On devrait tous être à ses côtés pour l'acclamer. Vive notre héros! Mais la réalité est tout autre. Oui, il y a bien quelques rassemblements, ci et là sur la terre, des gens qui se réjouissent de leur salut et de celui de leurs voisins. Mais à l'échelle de la population mondiale, cela ne fait pas la une des grands journaux. C'est mon constat, Jésus-Christ, son œuvre, on ne l'a pas compris. Sur le calendrier, quand une date vous a marqué, on s'en souvient, comme si c'était hier. On y accorde toujours un intérêt particulier, selon qu'on y était ou pas. Ainsi, pour les familles des victimes du 11 septembre 2001, on a observé que leur cœur se met à battre plus vite lorsqu'on repasse les images horrifiantes des avions qui percutent les deux tours. Vers le milieu de l'année 1987, nous avons été victimes d'un grave accident de roulage. Banal accident, diront certains, comme il y en a chaque semaine sur nos routes, avec des jeunes en quête d'identité. Cela fut une période très sombre dans mon existence, mais surtout très éducative sur le plan spirituel. Quelques verres de trop, la fatigue, une voiture puissante, un piquet de signalisation mal placé, un virage de trop, et c'est le drame. Ma première impression a été: j'ai heurté un mur, le mur, celui-là qui m'a bloqué dans les études dès l'adolescence. Ah, je me souviens du travail des psychologues du centre PMS. Ils ont essayé de m'aider, mais en vain. Ce mur représentait une fin en soi. Je ne pouvais plus avancer, je faisais du surplace, j'étais comme paralysé. Le garçon qui m'accompagnait, Daniel, n'aura plus jamais l'occasion de vous partager ses impressions, car lui, il est passé de l'autre côté. Il venait d'avoir 21 ans. Pourquoi je m'en suis sorti, et pas un autre? Je ne me l'explique toujours pas maintenant. C'était tout simplement un miracle. Une chose est certaine, lorsque j'ai ouvert les yeux juste avant l'impact et que j'ai pris conscience de ce qui était en train de nous arriver, je me suis alors cramponné de toutes mes forces au volant de la voiture. Les deux bras brisés, c'était pour moi la seule manière de me raccrocher à la vie. Mon ami, lui, ne s'est raccroché à rien. Il dormait paisiblement, faisant confiance au chauffeur. Si nous avions porté la ceinture de sécurité, si nous avions accordé du crédit aux rêves de Daniel, sûrement que l'issue de cet accident aurait été bien différente. Samedi, 5 heures du matin, petit Dours s'éveille, réveil compliqué pour les parents.
Comment les a-t-on informés? Par téléphone ou une camionnette de la police est venue à la maison? Je ne leur ai jamais demandé. Trop honte. Monsieur Loto? Oui. Votre fils a eu un accident. C'est grave? Il est dans le coma. Son pronostic vital est engagé. C'est votre fils unique. À quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Papa, maman, pardon de vous avoir infligé cela. Sale temps pour notre famille, d'autant plus que 6 mois plus tard, ça continue. Mon cousin Olivier, 25 ans, met fin à ses jours. On le retrouve pendu au bout d'une corde. Véritable SOS adressé au monde adulte, la jeunesse va mal. Heureusement, ce n'était pas mon heure. Des fois, je me demande où je serais maintenant. Au ciel, en train de profiter du cadre paradisiaque? Sur quels critères? Mon baptême, ma communion? Dans tout ce qui nous arrive, il y a un bien. Ça m'a encouragé à cesser de vivre dans l'illusion et à remettre en question mes voies pour les aligner à celles de Dieu. J'ai quand même eu de sérieuses lésions corporelles. Comme Paul, aujourd'hui je pourrais dire « Je porte en mon corps les marques de Jésus ». Vous n'êtes pas sans savoir quelles auraient pu être les conséquences d'un déplacement des vertèbres cervicales supérieures. Soit vous mourrez, soit vous êtes paralysé. Vous vivez toujours, oui, mais comme un légume. Il n'en fut rien pour moi, et grâce à la précieuse aide de la chirurgie, tous les os ont été remis en place. Lorsque je considère le tout dans son ensemble, je me dis, là encore, un miracle. Je vais finir par y croire. Un miracle, on ne se l'explique pas. Tel un cadeau de la part de Dieu, reconnaissant, je le prends comme une manifestation de sa grâce. Merci à l'équipe de neurochirurgie de l'hôpital Erasme, Jacques Brocci, Christian Raftopoulos, etc. Ensuite, il y a eu une longue convalescence, 6 mois, pour rééduquer les membres blessés. Très vite, la justice a rendu son verdict. Aussi étonnant cela puisse paraître, il m'a été favorable. Oui, il y a eu condamnation, mais légère. Selon les juges, elle ne devait en rien hypothéquer mon avenir. Ouf, je respirais à nouveau. Mais moralement, ça n'allait pas. J'étais au plus bas. Je culpabilisais beaucoup, me jugeant responsable de la mort de ce garçon. Une dame de son entourage s'est manifestée, elle voulait absolument me voir. Pas moi. À force d'insister, j'ai cédé. Elle a prié pour moi et ses paroles d'encouragement m'ont fait du bien. Après son passage, j'ai tenu parole, j'ai ouvert sa Bible pour en lire quelques pages. Je l'ai refermée presque aussi vite. Je n'y comprenais rien. Ça me fait penser à ce ministre éthiopien. On le retrouve, une Bible entre les mains, découragé de ne pas la comprendre. Dieu a placé quelqu'un sur son chemin pour le guider. Ma convalescence se poursuit. Un cousin manifeste un intérêt particulier pour la Bible. Je le croise alors qu'il se rend à une réunion de prière. Je me suis moqué de lui et j'ai essayé de freiner son élan spirituel. Tu n'es pas à ta place chez ces gens. En fin d'année, je rejoignais cette église pour des festivités et pour lire la Bible. Il y a un temps pour toute chose. Sûrement, ils ont prié pour moi. J'ai entendu l'Évangile. J'ai compris l'appel du Seigneur.
donne-moi ta vie. Oui, j'ai accepté. Quelques semaines plus tard, je rendais témoignage de ma conversion en me faisant baptiser. Ça fait 35 ans et toujours qu'un seul regret. Ne pas être venu à Jésus-Christ plus tôt. Cela m'aurait évité tellement de déboires. Aujourd'hui, il y a encore des cicatrices qui font mal, et quand on passe le doigt dessus. Jamais elles ne seront effacées, ces cicatrices, pour que je puisse garder précieusement en mémoire ce chemin par lequel je suis passé, et pour que je puisse aussi partager cette expérience avec plusieurs. Les choses anciennes sont passées définitivement. Pour avancer, on ne regarde pas continuellement dans son rétroviseur, on regarde en avant, faisant confiance à Dieu pour les choses nouvelles et belles qu'il a prévues pour nous. Vieux ou jeunes, quelle que soit notre tranche d'âge, soyons assurés qu'il n'est ni trop tard pour revenir de ces mauvaises voies, ni trop tôt pour bien commencer sa vie avec Dieu.